Aujourd'hui, je t'emmène faire une petite aventure dans un lieu que j'aime tout particulièrement. Et c'est parti! C'est les hauts plateaux du Vercors qui nous attendent, et pour y accéder, on emprunte cette route spectaculaire des gorges de la Bourne, avec ses falaises calcaires monumentales. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller planter la tente tout en haut, là-bas. On est parti pour une quinzaine de kilomètres d'ascension avec 1000 mètres de dénivelé positif. Bon, ça fait 20 minutes qu'on est parti à peu près, et il fait déjà bien chaud. Je sens que ça va être bien hardcore cette histoire. Ouais, il est 13h, donc c'est vraiment la meilleure heure pour partir. Je suis un gros malin moi. Le sac il doit faire une bonne vingtaine de kilos. Ça va être long. Ça va être long et douloureux. Il faut toujours un peu de temps au début pour trouver son rythme. Il faut que ton corps s'habitue à l'effort. Et j'avoue qu'au démarrage, j'ai un petit peu de mal. Bon, je crois que le thème du jour, c'est la persévérance. On va bien travailler ça aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de régulièrement se lancer des défis à soi-même. Repousser ses limites. Voir jusqu'où tu peux aller. Se pousser hors de sa zone de confort pour provoquer quelque chose. L'aventure, ça n'arrive pas tout seul. Il faut la provoquer. Quand tu veux que l'encéphalogramme de ton existence oscille, si tu veux du piment dans ta vie, c'est à toi de créer les conditions pour ça. On vient de passer le premier palier. Là, ils descendent tous. En fait, ils montent tous avec les télécabines là. Je vais être le seul taré ici. Rapidement, on a l'impression de se retrouver comme au bord d'une autoroute. Ça déboule de partout. Je t'avoue qu'en partant, je ne m'attendais pas à rencontrer autant de trafic sur les pistes. Trop surfait de descendre. La new hype, c'est de monter. On décide de s'arrêter et faire une pause sur une aire, la
la station essence en moins. Et même pour Argos, il y a un peu trop de passages. Il était pas trop parti pour ce genre de truc. On a colonisé les montagnes. L'homme est pressé de descendre apparemment, de se procurer des sensations fortes. Mais finalement, est-ce que tu te sens plus vivant quand tu montes lentement et péniblement ou quand tu descends facilement et rapidement? Ce qui est sûr, c'est que là, je suis vraiment à contre-courant. Je me sens un peu comme une tortue qui regarderait les lièvres s'affairer. L'histoire, c'est de se fixer un challenge et surtout pas renoncer. Une petite bête là devant l'objectif, là, va-t'en toi. Et même si ça doit être dur, même s'il y a plein de moments où on a l'impression qu'on va craquer, il faut continuer. On a fait la moitié, c'est reparti. Bon, sinon on aurait pu prendre les télécabines. Mais bon, c'est pas rigolo. C'est plus rigolo de souffrir un petit peu le nouveau désastre de 2020. Même à 2000 mètres d'altitude, tu retrouves des masques. Ah, les gens ils viennent ici, ils font pas attention. C'est la grosse souffrance. On arrive sur la dernière partie, ça monte, c'est ouf. Juste à côté là, tu vois en plus les télésièges, ils sont en train de les tester. Tu te dis que tu pourrais monter avec ça, et ben non. On a quand même fait le plus dur, alors on va faire un petit break.
Allez, c'est reparti. Dernier tronçon. Dernier tiers à peu près. Après, on va poser la tente. On va se poser. Éclaté. Je suis mort. Je suis mort complet. On va faire un petit break pour se reposer un petit peu. Mon chien, il a l'air assez d'accord. Bon, on l'a fait. On l'a fait, mon chien. Pour toi, tu portais rien. Toi, t'as 4 pattes moteur. 4x4, pas de problème pour toi. Par contre moi, j'ai plus d'énergie du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est du canaillou? Ah oui, c'est du canaillou. J'ai l'impression qu'il essaye de me dire quelque chose. Allez, canaillou. Vas-y.
y a 2 ans à peu près, quand j'avais décidé de ce projet de partir en van, de voyager, de vivre à temps plein dedans. Quand j'en ai parlé un petit peu à mes proches, quand je leur ai dit que j'allais vendre ma voiture, acheter un van, le convertir, vendre mon appartement et partir voyager à temps plein, on m'a regardé un peu bizarrement. Quand ils m'ont posé la question, mais tu vas l'aménager où ton van, et que je leur ai dit que j'avais pas de garage, pas de jardin, rien pour l'aménager, et que j'allais faire ça dans la rue, là, il y a plein de gens qui m'ont dit mais t'es complètement taré quoi, ça va pas du tout dans ta tête. J'ai quand même gardé mon idée parce que je savais que c'était la bonne, je savais surtout que c'était celle que je voulais. Donc j'ai quand même gardé mon idée et je l'ai quand même fait. Et du coup j'ai fait mon aménagement dans la rue, un peu comme un sauvage, sans électricité, sans eau, sans rien. J'y allais tous les jours, il était garé sur un parking au début payant, et puis après j'ai trouvé une place sur un parking gratuit. Et j'y allais tous les jours avec ma scie sauteuse, ma perceuse, voilà, et j'ai mis 6 mois quoi à peu près. J'ai insisté, j'ai eu des hauts et des bas, hein. Il y a eu des gros moments de solitude. Je l'ai fait 100% seul, mais je l'ai fait, et là on est un an et demi, presque un peu plus d'1 an et demi plus tard. Mon van est aménagé, ça fait 1 an que je vis dedans. Je suis homologué. Ce qui est important, c'est d'avancer surtout étape par étape et de pas trop regarder devant, même quand tu fais d'ailleurs une grande randonnée comme aujourd'hui. Si tu regardes trop le sommet en permanence, ça va vite te démoraliser parce que tu auras l'impression de pas beaucoup avancer. Alors il vaut mieux profiter un petit peu du paysage qui est juste à côté de toi, regarder un petit peu, croiser les gens, leur dire bonjour, discuter, des fois tu discutes 2 minutes, et puis continuer. Et c'est vrai que des fois tu lèves la tête, tu dis ah j'ai pas mal avancé en fait. Et de la même manière que quand tu as un projet comme ça, un projet long terme, souvent tu regardes en arrière au bout d'1 an, tu te dis eh ben, en fait j'ai vachement avancé, j'ai beaucoup avancé, donc alors que revoilà la sous-préfète. Ça va la sous-préfète? Prendre le camion, rouler, arriver à Villard-de-Lans, dans le Vercors, mon petit Vercors chéri, et puis de Villard-de-Lans se dire bon ben on part, et puis on fait des pauses, on se donne des objectifs moyen terme, on fera une pause à la moitié, et puis on a fait la pause à la moitié, et puis ensuite on repart. Et puis en fin de journée, là, sur les coups de 5h30, 6h, on arrive et puis on est tout en haut et on va faire notre bivouac tout en haut, donc l'objectif est atteint. Cette idée de persévérance, c'est vraiment ça. En tout cas pour moi, je sais que ça fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire il faut toujours insister, il faut savoir garder ses objectifs et ne pas les lâcher, même dans les moments durs, même dans les moments difficiles. Et c'était ce qu'on a fait aujourd'hui avec cette randonnée. On est arrivé tout en haut, on est à 2100 mètres d'altitude, on va bivouaquer ici, puis on va passer une soirée avec une vue de malade mental. Ici, là, on est sur la crête, donc on a vu à 360 degrés, et juste derrière, là-bas, t'as le massif des Écrins. Derrière la caméra, là-bas, t'as tout le Vercors et la vallée du Rhône avec les monts d'Ardèche juste derrière. Je pense qu'on doit voir même le massif de la Chartreuse là-bas, puisqu'il y a Grenoble pas très loin. Voilà, ça vaut le coup quand même. Maintenant, je vais te faire un peu admirer la vue.
bien caillé cette nuit. Ça y est, premier petit rayon de soleil. Ça se mérite. Ça se mérite d'avoir ça le matin. Il fait un peu froid. Il a fait bien froid cette nuit. Et pas beaucoup dormi. Donc là on va se remettre en route. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Partage-la si c'est le cas. Mets-moi un petit like. Abonne-toi si t'es pas abonné. Et puis moi je te laisse ici. Je te donne rendez-vous la prochaine fois. Et puis on va redescendre tranquillement. On va plier la tente et puis on va descendre tranquillement. Cargos. Allez, ciao!